Dans cette vidéo, nous allons parler d'image et affixe d'un nombre complexe. Et regardez l'introduction. On vous dit on unit le plan d'un repère orthonormé OUV et pas OIJ. Pourquoi? Pour ne pas confondre le vecteur I avec le nombre I. Donc juste pour ça. Donc on prend un repère OUV, mais ça ne change pas grand-chose par rapport au repère OIJ que vous aviez l'habitude d'utiliser. Donc soit deux nombres réels A et B. Donc à tout nombre complexe z égale a plus bi, on associe le point M, deux coordonnées. Et bien regardez, l'abscisse, ça va être la partie réelle, et l'ordonnée, ça va être la partie imaginaire. Donc ici, si je vous dis que le point M, donc voilà, que le point M ici a pour affixe, donc a pour affixe ce z égale a plus bi, ça veut dire que le point M, ses coordonnées sont A et B. Voilà, si vous avez regardé la vidéo que je vous ai conseillée, en gros, les nombres complexes vont vous permettre d'additionner des points, de multiplier des points. Donc ça nous permet de simplifier énormément la géométrie. Donc j'insiste sur le en gros, donc entre guillemets. Donc réciproquement, à tout point du plan, on peut associer un nombre complexe. Donc M, ça sera appelé, donc est appelé image, donc image de Z. Et Z, ça sera l'affixe, donc est appelé affixe de M. Donc affixe du point M ou du vecteur OM. Voilà. Donc forcément, le point M et le vecteur OM vont avoir les mêmes coordonnées. Donc application, l'image de 1. L'image de 1, ça s'écrit 1 plus 0i. Donc en abscisse, vous allez avoir 1 et en ordonnée, vous allez avoir 0. L'image de petit i, ça va être le point. De coordonnées, i c'est 0 plus 1i. Donc en abscisse, vous allez avoir 0. Et en ordonnée, vous allez avoir 1. Maintenant, l'affixe du point N de coordonnées 2 moins 5, ça va être égal à 2 moins 5i. Donc voilà comment on fait la correspondance entre nombres complexes en forme algébrique et coordonnées de points. Définition numéro 6. Le plan muni du repère OUV permettant de représenter les nombres complexes par des points est appelé plan complexe. La droite passant par O et de vecteur directeur U est appelée, sans grande surprise, ici ça va être la droite des réels. Donc est appelée droite des réels. Donc l'axe des abscisses pour les nombres complexes, ça va être l'axe des réels ou la droite des réels. C'est l'ensemble des points dont l'affixe est réel. Donc c'est l'ensemble des points dont l'affixe est réel. De la même manière, la droite passant par O et de vecteur directeur V, donc cette droite-là, donc l'axe des ordonnées, c'est appelé la droite des imaginaires purs. Donc est appelée droite des imaginaires purs. C'est l'ensemble des points dont l'affixe est un imaginaire pur. Voilà, donc je vous rappelle, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo sur YouTube
sur dimension chapitre 5. Ensuite, on continue. Définition 7. Soit A et B des réels, soit OUV un repère du plan. Le vecteur image du nombre complexe Z égale A plus BI. C'est le vecteur OM de coordonnées, je vous l'ai dit tout à l'heure, A, B, de telle sorte que OM, alors là je vous invite à revoir le chapitre sur les vecteurs, c'est égal à A fois le vecteur U, plus B fois, donc plus B fois le vecteur B. Donc vous multipliez le vecteur U autant de fois qu'il faut pour arriver là, plus autant de fois qu'il faut le vecteur B pour arriver là. Donc A et B. Et l'affixe du vecteur OM de coordonnées A, B, c'est le nombre complexe Z égale A plus BI. Donc A plus BI. Application numéro 5. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, placez les points A, B, C d'affixes respectives. Ces affixes-là. Alors, avant de faire ça, on va traduire ces affixes en coordonnées de points. Donc, le point A, quelles sont ses coordonnées? Vous avez ZA égale moins 1 plus 3i. La partie réelle, c'est moins 1. La partie imaginaire, c'est 3. Le point B. Sa partie réelle, c'est 1 demi. Alors, faites attention que le nombre complexe soit bien écrit, que ce soit bien la partie réelle en premier et l'imaginaire après. Et la partie imaginaire, c'est 2. Et les coordonnées du point C sont 2, moins 5. Voilà. Maintenant qu'on a ça, il n'y a plus qu'à placer ces 3 points. Voici un repère qui va nous intéresser. Donc le point A de coordonnées moins 1, 3. Vous avez ici le point A. Ensuite, le point B de coordonnées 1 demi, 2. Donc la moitié ici et 2. Vous êtes à peu près ici. Et le point C de coordonnées 2, moins 5. Voilà comment on place des points dont on connaît l'affixe. Ensuite, on nous dit soit le vecteur OM et le vecteur OM', deux vecteurs d'affixes respectifs Z et Z'. Si vous faites la somme des deux vecteurs, l'affixe va être la somme des affixes. Donc Z plus Z'. C'est ainsi que va se terminer cette vidéo sur l'image, donc l'image de Z et l'affixe d'un point.